forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditeurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre émission hebdomadaire Armée Nation, la voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée par la division Média Stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Le sommaire dans une fraction de seconde. Dans le mini-journal de cette présente émission, vous aurez la cérémonie de remise de décoration à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la Fête nationale de l'indépendance du Sénégal. Édition 2023 au Cercle Mess des officiers, colonel Emmanuel Gomis. Élément qui sera suivi de la cérémonie de réception du deuxième avion de type Casa 295 à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. La ligne de mire de l'émission sera réservée à la conférence religieuse de la Fédération des groupements et associations féminins de la famille militaire du Sénégal, qui s'est tenue au Cercle Mess des officiers, colonel Emmanuel Gomis. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de cette émission. À la présentation, sergent-chef Alassane Diop, à la cabine technique, sergent-chef Abdou Majib Ndaw. A tout de suite pour le développement des titres. La voix des Djambars. Dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, une cérémonie de remise de décoration a été organisée au Cercle Mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. C'était le mardi 4 avril 2023. Elle a été présidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, et du général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Le sergent Ndeye Assou a suivi pour Armée Nation. Le cercle mess des officiers, colonel Emmanuel Gomis, ex-amirauté, a servi de cadre pour la deuxième phase de la cérémonie de remise de décoration de la fête de l'indépendance. Ainsi, des personnels des forces de défense et de sécurité qui se sont distingués ont été décorés dans les ordres nationaux. C'est le cas du lieutenant-colonel Abdoul Meng, commandant la Légion de gendarmerie de Dakar, élevé au grade d'officier dans l'ordre national du mérite. Sentiment de satisfaction. J'en profite pour remercier le général de corps d'armée Moussa Fall, le commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, qui a bien eu l'amabilité de porter son choix sur ma modeste personne donc pour recevoir cette distinction. J'accueille avec beaucoup d'humilité, naturellement en rendant grâce à Dieu, mais en remerciant tous mes collaborateurs de la Légion de gendarmerie de Dakar. Je considère donc que c'est honorifique pour l'ensemble de la région, pas seulement pour moi, mais c'est l'ensemble de la région qui a été distinguée. Prenant la parole, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a exhorté les citoyens à un respect sans faille aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais dire solennellement que nos armées ont besoin de respect, de considération, d'affection, parce qu'ils assurent la paix, la tranquillité et la sécurité dans notre pays. Et il est important que l'on puisse dire qu'il est inacceptable qu'on puisse jeter le discrédit ou que l'on puisse créer la division au sein de ces armées en tentant d'opposer ce qu'on appelle les hauts gradés avec les troupes. Fort heureusement, nous voyons, et la preuve a été faite aujourd'hui, des forces de défense et de sécurité qui font bloc derrière le chef suprême des armées. Pour rappel, 1479 civils, 3831 militaires et paramilitaires, 342 véhicules, 96 motos, 7 squats, 13 embarcations, 17 aéronefs et 66 chevaux ont pris part à cette célébration. Au classement,
Le détachement des forces spéciales terre-air a remporté le défilé des troupes militaires et paramilitaires à pied, la gendarmerie nationale semi-motorisée et l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès pour les écoles et formations militaires et paramilitaires. Dans le cadre de la montée en puissance, l'armée de l'air vient d'acquérir un nouveau aéronef de type CASA 295. La cérémonie de réception a eu lieu le vendredi 31 mars 2023 à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. Elle a été présidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Cet événement a vu aussi la présence des grands commandements et services et autres autorités civiles. Ce nouvel appareil est capable d'atterrir sur tout type de piste. Reportage Caporal Youssouf Ndoye. Un avion de transport de type CASA 295 vient agrandir la flotte aérienne de l'armée de l'air. Cet appareil, nouvellement acquis par l'État du Sénégal, est capable de transporter 70 personnes et jusqu'à 8 tonnes de fret. Cette acquisition vient consolider les capacités opérationnelles de l'armée de l'air, soutient Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Cette cérémonie cadre parfaitement avec la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, résolument engagé depuis plusieurs années à soutenir la montée en puissance de notre outil de défense. L'acquisition de ce nouvel avion de transport permet, à n'en pas douter, de renforcer considérablement les capacités de l'armée de l'air dans le cadre de ses missions régaliennes. L'avion CASA 295 est un appareil performant, doté d'une technologie de pointe. Le capitaine Moussa Wade, pilote commandant de bord sur les CASA 295, revient sur les détails techniques de l'appareil. Cet appareil est une évolution du CASA 235, en ce sens qu'il présente 3 mètres de long comme fuselage, de plus que le 235, et peut amener jusqu'à 8 tonnes de fret partout au Sénégal. Il peut transporter 70 personnes par troupe, 49 en version para, 50 en version transport de personnel civil comme militaire dans une configuration que nous on appelle transport civil. Donc cet appareil aussi a ce qu'on appelle un système d'intégration avionique de haute pointure qui répond aux exigences tant de l'aviation civile que de l'aviation militaire. À rappeler qu'un premier CASA 295 avait été déjà reçu le 28 juillet 2022. Ces acquisitions sont en phase avec la vision du commandement de doter l'armée de l'air de moyens performants pour leur permettre de relever les défis sécuritaires. La Fédération des groupements et associations féminins de la famille militaire du Sénégal a organisé sa conférence religieuse annuelle le samedi 8 avril 2023 au Cercle Mess des officiers colonel Emmanuel Gomis, ex-Amirauti. Pour cette 14e édition, le thème retenu est « Femmes et leadership, point de vue de la religion ». Cette activité religieuse a été présidée par le colonel Ndiagne Diouf, directeur de l'action sociale des armées, en présence de Mme Anne-Marie Diouf Sarr, présidente de la FEGAFAMIS. Autorités militaires et représentantes des associations et bureaux fédéraux des autres zones militaires ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Compte rendu, soldat de première classe, Abdoulaye Sen. À l'image de beaucoup d'organisations et d'associations féminines du pays qui s'activent à l'organisation de conférences religieuses en de pareilles périodes du mois de Ramadan, la Fédération des groupements et associations féminins de la famille militaire du Sénégal, FEGAFAMIS, n'a pas dérogé à la règle. En effet, celle-ci vient de tenir sa 14e conférence religieuse. Pendant 5 tours d'horloge, conférenciers et différents intervenants ont débattu sur le thème « Femmes et leadership, point de vue de la religion ». Cette activité fédératrice de la grande famille militaire a été magnifiée par le colonel Ndiagne Diouf, directeur de l'action sociale des armées,
qui a présidé la cérémonie. Ça a été bénéfique dans la mesure où ça a été une communion de la grande famille, un moment de recueillement et de prière. Vraiment, nous ne pouvons que nous en féliciter et remercier et féliciter la présente, Madame Anne-Marie Diouf, qui est une battante. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir 2 conférenciers, Madame Viviane et l'imam Aïdara, qui nous ont tenu du thème. Et ça a été très intéressant pour nos familles. Ça nous a permis de renforcer les enseignements de nos épouses. Également, d'en profiter pour faire quelques prières pour la famille militaire en général, mais aussi pour tout le Sénégal. Le thème de cette 14e édition, du fait de son actualité et de sa pertinence, a été minutieusement passé au peigne fin par Mme Anne-Marie Diouf Sarr, présidente de la FEGAFAMIS. Nous avons eu à écouter un thème qui nous concerne réellement et qui va à notre édification, c'est-à-dire femmes et leadership, point de vue de la religion. Un thème dont nous avons énormément besoin. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir 2 conférenciers qui nous ont vraiment donné tout ce dont on avait besoin. Et ça, je le témoigne au nom de tous ceux qui étaient là. Donc, cette conférence nous a donné encore et fortifié encore par rapport à notre foi, par rapport à la connaissance encore de la parole de Dieu. Parce que tous, ils nous ont vraiment édifiés et de tout notre cœur, vraiment, nous remercions surtout encore notre chef d'état-major général des armées. Nous lui disons vraiment un grand merci. La conférence annuelle religieuse de la FEGAFAMIS reste un cadre privilégié permettant de réunir la famille militaire chrétienne et musulmane autour d'un même thème. Cette occasion a permis au commandement d'offrir aux membres de la fédération 2 billets d'avion pour le pèlerinage à la Mecque et 1 pour Rome. Les avisés communiqués avec le soldat de première classe Baba Karndoy. Bonjour et bienvenue. Voici les résultats sportifs de la semaine. Athlétisme. 10e journée championnat régional de la Ligue de Dakar sur piste au stade Iba Mar Diop le mercredi 5 avril 2023. 5000 mètres hommes. La première place est occupée par le caporal Christian Manga sur un temps de 15 minutes 34. La deuxième place par le caporal-chef Arona Khouma sur un temps de 15 minutes 50. Et la troisième place par le fonctionnaire caporal Bassirou Diop sur un temps de 15 minutes 54. 5000 mètres dames. La première place est occupée par le soldat de première classe Pascaline Manga sur un temps de 21 minutes 40. Lancer poids. La première place est occupée par le caporal-chef Djibril Sarr, distance 13 mètres 55. La deuxième place par le soldat de première classe Sekou Bassen, distance 12 mètres 94. Et la troisième place par le soldat de première classe Khadim Diaw, distance 10 mètres 62. 800 mètres. La première place est occupée par M. Elhaji Dian sur le temps de 1 minute 55. La deuxième place par M. Robert Ndiaye sur le temps de 2 minutes 1 seconde. 200 mètres. Première série. La première place est prise par le soldat de première classe Lamine Diallo sur le temps de 21 minutes. Deuxième série. La troisième place est occupée par M. Mamadou Sow sur le temps de 22 minutes 40. Cinquième série. La deuxième place est occupée par le soldat de première classe Mamadou Tunkara sur le temps de 22 minutes 3 secondes. Relais 4 x 100 mètres. L'équipe de l'ASFA prend la deuxième place sur le temps de 40 minutes 35 secondes. Volleyball homme. Deuxième journée championnat national élite le vendredi 7 avril 2023 au terrain camp général Idrissa Fall. ASFA bat Koba sur le score 3-7-0. Basketball. 10e tour championnat national 1 au stadium Mariste Ndiaye le samedi 8 avril 2023. Louga Basket Club bat ASFA sur le score de 65-61. Football senior. 9e journée retard championnat national 2 au stadium camp général Idrissa Fall samedi 8 avril 2023. ASFA fait match nul contre ASC Cambérène 1 but partout. Judo. Open africain de Luanda en Angola le samedi 8 avril 2023.
Moins de 81 kg. Fonctionnaire caporal Saliou Ndiaye gagne la médaille de bronze. Football junior. Deuxième journée championnat régional junior, le lundi 10 avril 2023. Au stade Mariste, Asfa bat Kem Médine sur le score de 2-1. Merci de votre attention. C'était tout pour vos résultats sportifs. Amis auditeurs, nous vous laissons avec le soldat de première classe Bourama Bodjan qui vous fera savourer ce beau tube. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. À travers ces mélodies, nous vous souhaitons une bonne détente musicale. Le caporal Ndiaye Di Kalsolo 55 du 1er bataillon d'infanterie choisit ce morceau pour faire plaisir à sa famille, ses amis et à toute la 113e promotion FQG de Toubacoutal. Sans oublier ses enfants d'Al-Qaïda du contingent 22-2 et toute la communauté fatigoise. Le major Bodjan du 5e bataillon d'infanterie choisit ce morceau pour faire plaisir à sa famille, ses amis de Saint-Louis, sans oublier sa famille à Bessir dans le département de Bignona. Le sergent Ousmane Koli des sapeurs-pompiers dédie ce morceau à sa dulcinée et charmante femme Ndeye Michel Bodjan et sa fille adorée Yama Koli, sans oublier ses amis et ses proches tous à Thiès. L'adjudant de police Armand Dakossa Djandi choisit ce morceau pour faire plaisir à son unique amour Carmel Gomis et son fils Papi Djandi, sans oublier ses amis et sa famille à Thiès. Le caporal Saman choisit ce morceau pour faire plaisir à sa dulcinée femme Ndeye Koumba Diouf, à toute sa famille, à la 73e promotion FQG, à toute la population de Sangaré.
Chers auditeurs, nous voici au terme de votre émission. Je rappelle que vous aviez à la présentation le sergent-chef Alassane Diop, à la cabine technique le sergent-chef Abdou Majid Ndao. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.